Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Eh bien aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce qui s'est passé toute cette semaine chez OpenAI. Il y a eu des nouvelles rumeurs, des fuites même carrément, d'un nouveau projet qui a effrayé le conseil d'administration de la boîte. Et c'est pour ça qu'en partie, il y a eu tout ce chaos à l'intérieur de l'entreprise. Donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est quand même assez fou. Encore une fois, la saga d'OpenAI ne s'arrête toujours pas. Et je pense qu'on est encore qu'au début parce que si effectivement ce projet est aussi puissant que les rumeurs le disent et que les leaks le disent, eh ben, ça veut dire que ben, la civilisation humaine va totalement changer. Et donc, je voulais juste faire un petit résumé de la situation. Avant, j'avais déjà fait une vidéo pour expliquer toute la situation. J'avais pas encore eu le dénouement quand j'avais fait cette vidéo où justement, bah, en fait, tout le monde revient. Là, actuellement, tout le monde est revenu chez OpenAI avec quelques petits changements dans le conseil d'administration. Mais voilà, je vais faire un petit résumé et je vais vous dire ce que j'en pense de ce projet QStar. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va changer dans le domaine de l'IA? C'est assez intéressant. Et donc, pour résumer, moi, je pense que ce projet a effrayé d'abord le conseil d'administration. Je parle du projet QStar, bien évidemment. Ensuite, le conseil d'administration, suite à ça, licencie Sam Altman. Peut-être parce que Sam Altman n'a pas été très transparent par rapport à ce projet avec le conseil d'administration. Ensuite, le conseil d'administration embauche Mira Mourati en tant que CEO, par intérim, hein, bien sûr. Hein, c'est-à-dire que c'était pas, elle devait être CEO, mais seulement de façon temporaire. Ensuite, le conseil d'administration la remplace par l'ancien CEO de Twitch, Emmett Shear. Ensuite, Satya, le PDG de Microsoft, eh bien, il demande à Sam Altman et à Greg Broadman eh bien, de revenir dans l'entreprise, dans un nouveau labo de recherche chez Microsoft, pour ne plus travailler chez OpenAI, mais pour Microsoft. Ensuite, 98% des employés d'OpenAI signent une lettre où ils menacent de démissionner si Sam Altman ne revient pas. Le nouveau PDG demande également en fait des explications au conseil d'administration, des explications eh bien, qu'il n'a jamais eues. C'est quand même étrange, hein. Ensuite, Sam Altman revient, parce que forcément, le conseil d'administration ne pouvait pas dire pourquoi ils l'ont viré, parce que c'était pas en fait directement lié à une faute grave apparemment. Et donc ensuite, à la fin, eh bien, le projet QStar fuite par des employés d'OpenAI sous anonymat sur le site Reuters. Donc c'est un site assez populaire avec des journalistes quand même assez sérieux. Et donc comme vous pouvez déjà le savoir, vu qu'on en a déjà parlé régulièrement sur cette chaîne, eh bien le but ultime d'OpenAI, eh bien, c'est de parvenir à une forme d'intelligence artificielle générale, une AGI en anglais ou une IAG en français. Et pour y arriver, le laboratoire d'IA eh ben, a bénéficié de soutien, comme vous le savez, financier assez important de la part de Microsoft. Voilà, des milliards et des milliards de Microsoft et aussi de capital risque, hein, des investisseurs capital risque. Et après avoir publié du coup en mars 2023 de cette année GPT-4, eh ben, tout le monde était déjà surpris des capacités de ce modèle et on s'était dit déjà c'est assez impressionnant. Et donc ce qui est intéressant là-dedans, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, eh ben, Sam Altman avait dit quelque chose du genre il y a encore un long chemin à parcourir et beaucoup de calculs à réaliser entre notre niveau actuel et l'IAG. Et en plus de ça, les dépenses de formation de ces modèles eh bien, sont tout simplement énormes. Et bon, comme d'habitude, Sam Altman est assez flou, ça manque quand même assez de précision. Je pense pas qu'il veut toujours trop en dire. Mais voilà. Et donc, en conséquence, eh bien, on a eu cette percée majeure qui s'appelle QStar, qui pourrait être un pas de plus vers l'intelligence artificielle générale de niveau humain. Par conséquent, les membres du personnel qui ont fait ces fuites estiment qu'à l'heure actuelle, bah, QStar, c'est le modèle qui se rapproche le plus de l'IAG. Et d'ailleurs, l'une des sources a déclaré que le nouveau modèle a pu résoudre certains problèmes mathématiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, c'était des mathématiques seulement de niveau d'école élémentaire. Mais par contre, de ce qu'on a compris, ils ont été capables de le faire raisonner sur des maths élémentaires de façon assez rapide par rapport à la taille du réseau de neurones. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, c'est comme si, avec seulement 1% de la taille de GPT-4, le modèle était déjà capable de comprendre des mathématiques de niveau primaire, élémentaire. Et donc, c'est quand même assez impressionnant.
Et donc ça veut dire que si il continue à scaler ce modèle de plus en plus haut, eh ben, il serait capable d'avoir une IA beaucoup plus performante, beaucoup plus intelligente, avec, on va en parler après, une façon de raisonner qui se rapproche encore plus de la façon de raisonner du cerveau humain ou même du monde animal de façon globale. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et donc c'est ça qui aurait foutu le foin à l'intérieur d'OpenAI. Du moins ça aurait été, comme j'ai dit avant, le catalyseur. Et certains membres de l'équipe de recherche d'OpenAI avaient du coup envoyé au conseil d'administration une lettre pour mettre en garde contre une commercialisation rapide de ce nouveau modèle qui, d'après eux, pourrait vraiment menacer l'humanité. Donc ça, c'est ce qu'ils pensent. C'est peut-être pas forcément ce qu'ils pense Sam Altman, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu des conflits en interne avec lui. Et d'ailleurs, il y a plusieurs sources en interne qui ont été interrogées qui indiquent que la lettre a joué un rôle vraiment déterminant dans la décision du conseil d'administration en fait, pour congédier Sam Altman. Donc le conseil d'administration a ensuite expliqué avoir perdu confiance en la capacité d'Altman à diriger le laboratoire de l'IA. Mais bon, pour l'instant, tout ça, c'est encore des suppositions. On n'a pas encore eu de compte-rendu définitif de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, l'hypothèse maintenant la plus répandue, en fait, ça serait lié au développement possible d'une super intelligence artificielle, en l'occurrence le projet QStar. Et donc QStar, ça veut dire quoi? En fait, c'est basé sur une technique qui est déjà étudiée depuis longtemps dans le domaine de l'IA qui s'appelle le Q-learning. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ultra techniques parce que, voilà, je vais être honnête avec vous, les mathématiques avancées, c'est pas mon domaine. Mais en tout cas, j'ai fait pas mal de recherches sur le sujet et j'avais déjà lu pas mal de livres qui parlaient des architectures cognitives sur ce sujet. En conséquence, le Q-learning, c'est une forme d'apprentissage par renforcement où un agent IA va potentiellement apprendre des actions qui vont maximiser une récompense cumulée à long terme. Donc en gros, c'est un élément ultra fondamental pour l'autonomie de l'intelligence artificielle. C'est ce qui va vraiment permettre à l'IA de devenir vraiment autonome. Et c'est ce que c'est ce que vous avez dit, la prochaine étape, c'est de créer des agents autonomes avec l'IA. Et bien là, en fait, avec cette technologie-là, on va littéralement pouvoir le faire. Et donc, en gros, l'IA va évaluer ici, comme vous le voyez, la qualité des actions qui sont Q dans différents états. Et cette évaluation de base va donner des récompenses voilà, en fonction de la meilleure action à prendre. Donc ça va en fait donner, pour simplifier les choses, ça va donner des capacités de planification. C'est pour ça qu'on parle d'agent autonome. Pour qu'un agent soit 100% autonome, il faut qu'il soit capable de planifier des choses. Et donc ça permettrait à l'IA en fait d'avoir des pensées abstraites, parce que pour planifier des choses, il faut avoir des pensées complexes, abstraites, et ce système-là permettrait de doter les machines de ce genre de pensées, donc de pensées qui sont assez proches du fonctionnement humain. Donc là, ça veut dire qu'on atteint un niveau assez intéressant, et voilà, ça va permettre vraiment de développer des agents autonomes qui pourront même prendre des décisions avant que nous-mêmes, en tant qu'humains, on ait demandé à la machine de le faire. C'est ça qui est très intéressant. Donc si effectivement l'équipe d'OpenAI a réussi à développer ça, c'est littéralement un progrès vraiment clé dans le comportement autonome de l'IA. Et ça, c'est énorme. Pour vous donner un exemple, quand vous voulez planifier un voyage de Paris à Madrid, pour aller de Paris à Madrid, vous savez que ça va vous prendre tant et tant de temps. Mais si maintenant vous avez des obstacles sur le chemin, il va falloir avoir des pensées abstraites pour planifier comment vous allez finalement arriver au point. Par exemple, s'il y a des problèmes de changement de vol, si vous prenez l'avion, changement d'escale, ou vous allez en voiture et il y a des bouchons, il faut trouver un autre moyen, un autre chemin pour y arriver, ce système-là va permettre de réfléchir et de planifier les choses et avoir des pensées vraiment beaucoup plus complexes pour l'intelligence artificielle. En fait, c'est comme imaginer, là comme sur ce schéma, ici, le schéma de la pensée pour arriver ensuite d'un point A à un point B, ici. Et en fait, quand on se retrouve face à un obstacle, on va essayer de penser différemment pour contourner l'obstacle et arriver enfin au point B. Donc voilà, en gros, c'est ça qui a été capable d'être fait par l'équipe d'OpenAI. C'est quand même assez fou si une machine peut faire ça, parce que là, on se rapproche vraiment beaucoup plus encore de la façon de fonctionner du cerveau humain. Donc, en plus de ça, ça permettra aux machines d'être beaucoup plus autonomes et d'apprendre de nouvelles choses.
sans forcément toujours dépendre de leur dataset, de leurs données d'entraînement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. J'espère que ça vous a un petit peu éveillé sur ce point-là. Qu'est-ce que c'est le Q-Learning et qu'est-ce que Q-Star pourrait révolutionner dans le monde de l'IA? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à vous abonner. Et on se retrouve à très bientôt les amis. Bye!